Nvidia vient d'annoncer le DLSS 5, donc la prochaine grosse mise à jour du DLSS, et il y a très honnêtement beaucoup de choses à dire, en positif et en négatif bien évidemment, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire pour le coup et beaucoup de choses à voir. Alors si vous n'étiez pas au courant, c'est actuellement la GTC, donc là la keynote de Nvidia avec beaucoup d'annonces. Et je regardais tranquillement le petit live quand cette petite veste en cuir, on va l'appeler comme ça, a annoncé tout simplement le DLSS 5 en montrant des exemples concrets de ce que ça va être. Et très honnêtement, je ne sais absolument pas quoi en penser. Enfin, si, mais je suis un peu mitigé, donc je vais avoir besoin de vos avis et de vos retours, bien évidemment. Donc voici les premières images, donc là, DLSS off sur Resident Evil Requiem, et avec le DLSS 5 d'activer, très honnêtement, aux premières images, si je dois être tout à fait transparent et tout à fait honnête, les premières images que j'ai vues du DLSS 5, donc ce que vous êtes en train de voir actuellement, je me suis demandé plusieurs choses. Un, si c'était le 1er avril, j'ai vérifié la date sur le calendrier pour être sûr, on n'est pas le 1er avril si jamais. Deuxièmement, je me suis demandé si c'était vraiment le DLSS 5 DLSS comme on le connaît finalement, si c'était vraiment la nouvelle version ou je ne sais pas, un DLSS pour améliorer d'autres choses. Enfin, vraiment mon cerveau il voulait pas, je pense qu'il ne voulait pas, tout simplement parce que vous le voyez au rendu actuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement je suis très mitigé, on en reviendra dans quelques instants évidemment, mais déjà par rapport à la direction artistique du jeu avec DLSS 5 off et DLSS 5 on, qui selon moi n'a plus rien à voir. Vraiment plus rien à voir sur certains cas évidemment, par exemple là FC 26 j'imagine, ou 27, on s'en fout, bref FC en tout cas, il n'y a pas forcément de grosses choses à dire. Pour le reste, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà là on est sur Resident Evil Requiem du coup avec le DLSS désactivé. Ce qu'on peut voir c'est que le jeu est quand même très beau. On voit des textures peut-être au niveau du visage un peu, vous savez, un peu fade, un peu brut, pas très détaillé, presque lisse même carrément. Alors je trouve que dans le jeu ça fait pas forcément cet effet-là, je sais pas trop les réglages graphiques qu'il y avait sur cet extrait-là, mais je trouve que le jeu en termes de visage était quand même un peu plus beau que ce rendu-là. Bref, en tout cas c'est à titre d'exemple ici. Donc là il est désactivé, et là il va passer en activé, et ce qu'on va voir c'est très simple, c'est que selon moi, c'est tout simplement un cliché, pas un cliché une photo, un cliché, vous avez capté, de ce que pour voir des intelligences artificielles en 2025-2026, depuis que ça existe finalement. Et je trouve que c'est assez, sur cet exemple-là, je trouve qu'il est assez parlant pour le coup, c'est pour ça que je l'aime bien, enfin je l'aime bien et je l'aime pas en même temps. C'est qu'ici on a un visage plutôt sympa, on a une direction artistique qui me plaît personnellement, de manière générale Resident Evil Requiem me plaît vraiment beaucoup en termes de direction artistique, de chara design, etc. Là je trouve qu'avec l'IA on perd ce chara design très intéressant. Je trouve qu'on passe d'une Grace, donc le nom du personnage principal de ce jeu qu'on voit actuellement à l'écran, je trouve qu'on passe d'une Grace plutôt comment dire, un peu, vous savez, un côté un peu badass, un côté un peu charismatique, un peu, on sent quand même des émotions à travers son visage, sa forme, etc. Il y a vraiment, je trouve en tout cas une direction très intéressante et très bien faite pour le coup, parce qu'on peut avoir des directions moins intéressantes que d'autres pour le coup, mais je trouve que quand on passe avec de l'IA, on perd tout. Je trouve qu'on va beaucoup sur le cliché de la femme parfaite, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, là, une mâchoire un peu plus dessinée, des joues un peu plus... là, on voit que les joues sont peut-être un peu plus creuses que tout à l'heure, un maquillage à foison, enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, on sait pas si vraiment les maquillés, mais vous avez capté ce que je voulais dire. Bref, on sent vraiment des traits et un chara design de manière générale très féminin et très poussé, très IA, très intelligence artificielle, très copier-coller entre guillemets sur plein d'exemples qu'on peut avoir de partout. Alors là pour le coup c'est un exemple, on va voir avec Leon qui est un personnage masculin, donc ça peut être un peu plus intéressant entre guillemets. Donc là on a vraiment un côté très badass. Clairement il est très charismatique, très badass dans ce jeu-là. Et là je trouve qu'on va sur vraiment une direction artistique autre, c'est-à-dire que si on me met ce personnage-là avec ce design-là et qu'on me demande quel jeu c'est, je reconnais la coiffure, donc je reconnais à peu près, que ça peut être potentiellement Leon de Resident Evil, mais très honnêtement, il n'y a aucun monde où je me dis avec certitude que c'est Leon dans Resident Evil. C'est impossible, tout simplement parce que ce n'est pas, ce n'est pas le design, ce n'est pas la patte graphique de Resident Evil, de Capcom, du coup, plus précisément, c'est le studio derrière. Je trouve qu'on perd vraiment un truc, en fait, on perd, selon moi, le côté graphique, l'identité graphique du jeu, je trouve qu'on la perd. On a un côté ici un peu buggé, encore une fois, c'est une annonce,
bon, il y aura sûrement des améliorations, et j'espère qu'il y aura des améliorations. C'est pour ça que la vidéo va être assez, avec des points positifs, des points négatifs, parce que là, on est sur vraiment une pré-alpha, entre guillemets, du DLSS 5, en tout cas la vision que Nvidia a du DLSS 5, donc ça c'est intéressant. Donc pour l'IA, on a quelque chose, voilà, très IA, même dans les déplacements, mais alors ça par contre, ça pour moi c'est l'exemple, et c'est à ce moment précisément que je me suis demandé si c'était le 1er avril et que j'ai eu un doute au point de regarder mon calendrier, alors que j'avais des rendez-vous aujourd'hui, donc je savais très bien quel jour on était. Et bien là, on est vraiment sur de l'IA à 100%, c'est-à-dire que je demande à ChatGPT de me sortir, j'ai eu du mal à prononcer ChatGPT, de me sortir une vieille personne, enfin bref, je fais un prompt, vieille personne, magicien, etc. Elle me sort exactement cet exemple-là. Il n'y a plus avec cet exemple-là, on perd vraiment le chara design, et en fait, je peux demander une vieille personne avec une baguette magique, il me sortira ça. Alors que si je demandais une vieille personne avec une baguette magique dans l'univers de Hogwarts Legacy, bah en fait, j'aurais pas eu ce rendu-là. En tout cas, une IA ne m'aurait jamais sorti quelque chose comme ça, d'imparfait, entre guillemets. Les textures sont pas forcément très détaillées, très réalistes, mais parce que ça se veut pas forcément extrêmement réaliste. Ça se veut, voilà, Hogwarts Legacy, magie. On sent que le budget a été mis surtout dans la licence, la reproduction, par exemple, du château à l'identique, etc. Il y a quand même, voilà, c'est vraiment pour les fans, hein, pour le coup. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière dans le design. Moi, ça me parle beaucoup parce que je suis très fan, si vous ne le savez pas, de cinéma. Donc vraiment, j'adore ça. Regardez vraiment comment ça a été fait, que ce soit en termes d'effets spéciaux, mais surtout de design, de cinématographie, de photographie. Vraiment, de voir tout ça, c'est une passion, littéralement. Et là, du coup, quand je vois ça, forcément, ça me fait mal. J'aime les jeux vidéo, j'aime le design artistique des jeux vidéo. Un DLSS 5, heureusement qu'il ne l'a pas fait, j'aurais peut-être été un peu plus énervé, mais un DLSS 5 sauce God of War, c'est clairement l'image qu'on a eue de la série de God of War par rapport au jeu. C'est vraiment ça, en fait, ce côté-là qui me dérange, c'est qu'on perd toute l'identité, on aplatit, enfin là par exemple, pour moi l'image elle est plate, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas de la 3D, c'est une photo, ou en tout cas du coup c'est une image générée par IA, plate. Exemple tout bête, ici on a une personne très agréable visuellement, et on a une personne ici pareil qui a peut-être des traits un peu lisses. On n'est pas sur de la photoréalisme, on n'est pas sur un jeu extrêmement réaliste en termes de rendu, mais on est sur un univers qui est quand même, je trouve, plutôt bien fait. Quand on passe à de l'IA, je suis désolé, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne, ça c'est Locklear à la limite, avec des cheveux, mais ce que je veux dire c'est que ce n'est plus la même personne, et la personne à droite, à la limite, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, effectivement, on voit un petit côté peut-être un peu plus lumineux, mais du coup, même la lumière est travaillée différemment comparé à ce que le jeu a été à la base. C'est-à-dire que le visage n'était pas autant éclairé, si je reviens un tout petit peu en arrière. Ici, on voit un visage, très sombre juste ici, avec une lumière, on dirait, qui vient plutôt de en haut à droite, donc en dessous de ma caméra, vous ne voyez pas, mais plutôt en bas à droite, qui va venir vraiment éclairer la scène, et surtout que c'est dans une grotte à ce moment-là du jeu, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment une lumière pas forcément directe, c'est une lumière un peu diffuse d'un environnement lumineux, mais pas en plein soleil, avec une ombre très importante au niveau du creux du nez, etc. Bref, on a vraiment des ombres très bien faites, et quand on passe ici, le noir quasi total qu'on avait ici de l'ombre disparaît, c'est-à-dire que on a un peu de noir total ici, mais on voit quand même beaucoup de détails. Pareil ici, c'est beaucoup plus lumineux, la scène de manière générale est plus lumineuse, mais ça va pas forcément avec, je trouve que ça ne va pas du tout avec l'ambiance générale imposée, ou en tout cas choisie, par les développeurs et par le jeu du coup Hogwarts Legacy. Ici on a Starfield avec les graphismes on va dire plutôt chez Bethesda, mais ici on a une autre personne, encore une fois, on a une autre personne, une peau d'ailleurs qui a même plus la même couleur, on a même, très bizarre je trouve le rendu fait pas, pour moi c'est une pub Insta, quand je fais défiler les Reels et que je vois une pub Insta IA, pour moi c'est ça, c'est ce visage là que je vais avoir, donc je suis pas forcément trop fan, encore une fois ça va être discutable, il y a des intérêts derrière potentiels, appeler ça DLSS 5, je sais pas, c'est peut-être ça aussi qui me dérange un peu, mais c'est vrai que là par exemple on n'est plus du tout, par exemple la combinaison là qui est assez, en vrai le design de la combinaison là, même si j'aime pas forcément les graphismes du jeu, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait, on a des ombres, c'est quand même bien détaillé, c'est bien éclairé, on a, je trouve que le design en lui-même du costume est vraiment bien. Ici on perd tout, je trouve qu'on perd tout, ça aplatit l'image, ça lisse l'image, on perd du cachet de l'image de base, et ça me dérange quand même beaucoup, même les visages ici, c'est pas forcément très, je sais pas, il y a un truc qui me dérange vraiment beaucoup. Alors c'est un peu ce que je dis depuis le début de cette analyse, mais là sur cet exemple-là, pour moi c'est vraiment flagrant de deux personnes qui n'ont
plus d'âme, en fait. C'est ça vraiment le truc que je vois, c'est que les deux personnes ne perdent leur âme un peu, ils vont perdre leur charisme potentiel, leur caractère. Voilà, moi tu me mets ces deux personnes-là, ça me parle pas, c'est plat, je passe à la photo d'après et on n'en parle plus, quoi. La photo d'avant, en tout cas le design d'avant est plus intéressant, le design brut. Après, très honnêtement, sur un jeu comme FIFA, bon, je veux dire, on joue pas forcément pour les visages, pour le réalisme. Alors le réalisme dans le jeu peut-être, dans les techniques, etc. Je suis pas un grand joueur de FIFA, donc voilà. Mais je trouve que c'est moins dérangeant, à la limite, d'avoir ce DLSS-là. Mais du coup, de l'autre côté, est-ce que je vois l'intérêt? Pas forcément, on va le voir juste ici. Donc là, on est sur l'image brute, entre guillemets, enfin, du jeu, du coup, en tant que tel. Et là, on a le DLSS 5. Je sais pas, ça change un peu le visage, mais ça change l'éclairage, encore une fois. J'ai l'impression que, en fait, je crois que c'est ça, en fait, la bonne description. J'ai l'impression que chaque visage, qui est fait par une IA de manière générale, a un éclairage parfait par personne. C'est-à-dire que c'est pas un éclairage global qui va du coup bien éclairer la personne de devant, mais la personne de derrière va avoir plus d'ombre du coup, du fait que la lumière soit plus loin, etc. Là, j'ai l'impression que tout le monde a un éclairage studio, comme si c'était un éclairage studio par personne, et que après ces personnes-là étaient dans une scène rajoutée, par exemple sur Photoshop ou autre, pour du coup garder cet éclairage-là. Parce que, humainement, ce n'est pas possible. Là, je suis éclairé avec une lampe juste ici. Si je me mets un peu plus derrière, un peu plus sur la droite, un peu plus sur la gauche, l'éclairage va drastiquement changer, ou en tout cas changer légèrement, mais ça va se ressentir. Et même si vous n'êtes pas professionnel dans l'image, je me considère pas comme étant professionnel dans l'image, eh bien c'est des détails qu'on va voir sans forcément réussir à nommer, dans l'idée où c'est pas naturel. On veut justement quelque chose de réaliste, par exemple ici, sur un jeu de foot, voilà, moi j'aimerais bien que cette scène soit réaliste en termes d'éclairage, et même si je suis pas professionnel de la photo, même si je suis pas professionnel de la vidéo, même si je suis pas professionnel dans l'éclairage, eh bien mon cerveau me dit qu'il y a un truc bizarre dans cette photo, et que ce n'est pas possible, que c'est forcément une fausse photo, un jeu vidéo, de la 3D, que c'est pas quelque chose purement de réel, c'est pas une photo, une vidéo prise d'un appareil et envoyée direct à mon écran, ma personne. Donc honnêtement, je suis pas forcément très convaincu de la direction, enfin disons que la direction peut être intéressante, du fait d'améliorer le réalisme potentiel, d'améliorer voilà certains détails, par exemple les cheveux, c'est quelque chose de très compliqué à faire, et améliorer ce détail-là peut être intéressant. Là où je vois un peu moins l'intérêt, c'est justement de changer carrément la direction artistique du jeu, la direction artistique des personnages, du chara design, l'éclairage qui a été mis en place, etc. Surtout qu'on a des technos comme le ray tracing, le path tracing qui vont améliorer tout ça, avoir des reflets très réalistes, des effets de lumière très réalistes, mais ça ne change pas, c'est-à-dire que quand tu actives le ray tracing, ça ne change pas le design du jeu, ça ne change pas l'ambiance du jeu. On est sur la même ambiance, plus poussée, plus réaliste, mais on n'est pas sur quelque chose de drastiquement différent, et clairement, là, si j'active le DLSS 5, j'ai l'impression de changer de jeu. Littéralement. D'un autre côté, je comprends un peu cette direction-là, parce que avec le DLSS 4.5 par exemple, on n'était pas dans une recherche de performance, mais on était dans une recherche de qualité, qu'on a un peu tout le temps, mais on avait aussi des recherches de performance majoritairement. Ici, ça va être vraiment sur la DLSS 5, du coup, vraiment qualitatif. Évidemment, je ne trouve pas ça qualitatif, mais on voit un peu l'idée derrière, d'essayer d'avoir un jeu extrêmement réaliste. Ce qui veut dire également que tu prends un personnage de Hogwarts Legacy avec DLSS 5, tu le fous dans FIFA, ça passe. Parce qu'en fait, c'est la même patte graphique, c'est la même direction artistique appliquée sur tous les jeux avec la même volonté de réalisme. Un exemple que je peux vous donner si vous avez Amazon Prime, que je vous conseille fortement, c'est une série qui s'appelle Secret Level, qui est fait par le studio derrière Love, Death and Robots, sur Netflix. C'est très réaliste. Vraiment, il y a des... Alors, c'est un style graphique différent à chaque fois par épisode, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup où c'est vraiment très réaliste, où il y a des vrais acteurs derrière. On a Keanu Reeves, par exemple. Il me semble qu'on a Michael B. Jordan également, qui sont donc très réalistes parce que déjà, il y a un acteur connu, une personne connue qu'on va mettre dans un épisode de série plutôt animation très réaliste. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est le vrai acteur qu'on est en train de filmer et que c'est pas une animation, que c'est pas faux, entre guillemets. Et pourtant, c'est des styles graphiques qui sont quand même très différents, des ambiances très différentes, et honnêtement, c'est extrêmement bien fait. C'est des épisodes de 9-10 minutes de mémoire, parce que c'est déjà très compliqué à faire sur de la durée. C'est-à-dire que là, sur 9 minutes, c'est déjà long. Sur un épisode de 1/2 heure, sur une série de plusieurs épisodes, c'est très compliqué. Bref, tout ça pour dire qu'on peut avoir quelque chose de réaliste sans avoir une direction artistique et une photo générale, une ambiance générale, identique
d'un jeu vidéo à l'autre, d'un film à l'autre, d'une série à l'autre, d'un épisode à l'autre, etc. Alors après, là où je vois des avantages autres que par exemple améliorer des détails comme les cheveux, etc., ça va être par exemple sur une fonction qui n'a pas été annoncée là mais que je vois bien arriver, ça pourrait être intéressant, c'est tout simplement la synchronisation labiale en fonction de l'audio, en fonction de la langue de l'audio. Donc par exemple, si tu joues en français et que le jeu a été conçu en anglais, eh bien les bouches vont s'adapter pour bouger en fonction du doublage français. Je ne parle pas de remplacer les doubleurs avec de l'IA, je ne serai jamais pour, mais par contre, juste bouger les lèvres en fonction pour l'adapter encore plus et permettre d'avoir quelque chose d'encore plus fidèle entre guillemets à l'œuvre originale. Personnellement, je suis un fervent défenseur de la VF, même si je regarde des films principalement en VO maintenant, mais la VF est vraiment très appréciable, le travail des doubleurs est vraiment incroyable. Bref, c'est un métier que je respecte énormément et que j'admire également énormément. Ce n'est pas le débat ni le sujet, mais je trouve que c'est intéressant de le rappeler quand même. Mais voilà, je vois des améliorations de ce style-là, mais pourquoi l'appeler DLSS? C'est là où j'ai un peu plus de mal. Par exemple, améliorer le côté labial, ce que je disais à l'instant, et j'appellerais pas ça DLSS, j'appellerais ça une techno avec un autre nom, j'ai pas de nom à donner, mais vraiment je dissocierais ça du DLSS. Le DLSS pour moi, c'est une technologie qui permet potentiellement d'améliorer la qualité avec le DLAA par exemple, ou d'augmenter les performances en essayant d'avoir la même résolution avec le DLSS super résolution, donc DLSS qualité, performance, équilibré, performance ultra, etc. Où là on a un intérêt de performance, on va gagner en performance en baissant la résolution mais en la réaugmentant via IA, ce qui nous permet d'avoir un jeu fondamentalement, en tout cas on peut voir peut-être des différences mais c'est quand même assez léger maintenant, où le jeu va être aussi beau dans la même résolution mais tu vas avoir plus de performance. Et tu vas également alléger le processeur s'il est un peu léger. Mais par contre, remplacer la direction artistique totale d'un jeu avec le DLSS, je sais pas, parce que c'est aussi une volonté indirectement d'avoir un jeu pas forcément ultra réaliste. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeux indés ou même des jeux de gros studios qui ont des graphismes potentiellement 2D, des graphismes avec une patte un peu particulière, une patte peut-être très aquarelle, très différente, et qui ne se veut pas réaliste et qui n'a pas donc besoin du DLSS 5, ce qui serait en vrai plutôt compréhensible et plutôt logique. Et je voulais juste rajouter un point également, alors là, c'est un article de Videocard, je vous le mets en description si jamais ça vous intéresse. Tout en bas, alors il y a des photos un peu comparatives, donc en fait juste on peut faire slide comme ça et là on voit tout de suite que ça n'a plus rien à voir la direction artistique entre off du coup et on, donc avant et après, entre DLSS 5 off et DLSS 5 on. Sur des décors des paysages, pourquoi pas, là par exemple je vois potentiellement un intérêt, même si par exemple à la base il y avait des ombres ici qu'on perd. Bon, encore une fois, pour moi je trouve que c'est un peu dommage et ça éclaircit un peu l'image de manière générale, mais voilà, sur cette partie-là, je trouve que c'est peut-être mieux après, mais ça dépend de l'ambiance, ça dépend de la direction artistique, ça dépend de beaucoup de choses. Le truc qui est vraiment intéressant, c'est tout en dessous. Bon là encore on revoit le petit exemple, c'est tout simplement que Nvidia a utilisé pour la démo deux RTX 5090. Alors pourquoi deux? Tout simplement parce qu'il y en avait une pour jouer au jeu, donc pour lancer le jeu et avoir l'utilisation graphique juste pour cette carte graphique là, et l'autre carte graphique qui était exclusivement dédiée à la technologie DLSS 5. Alors pourquoi deux cartes graphiques juste pour activer le DLSS? Tout simplement parce que c'est encore expérimental, donc il y a des problèmes d'optimisation, de performance et surtout de VRAM, d'utilisation de VRAM. On parle quand même de génération d'images en direct dans un jeu vidéo implanté. Technologiquement, je trouve que c'est assez impressionnant, mais pas parce que c'est impressionnant que c'est forcément très intéressant. Et comme ça a bien été dit juste ici, c'est que à la sortie, il n'y aura plus besoin d'avoir deux cartes graphiques. Évidemment, ça sera comme le DLSS actuel sur une carte graphique. Ne vous attendez pas à voir le DLSS 5 sur les RTX 2000, 3000, 4000, peut-être que ça y sera, mais en tout cas 5000 c'est quasi sûr, et 6000 c'est encore sûr. Mais voilà, ça va être quelque chose de très consommateur en termes de performance, donc à titre personnel, avoir ce rendu là et avoir potentiellement moins de performance, pas forcément très chaud. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour du DLSS 5, des annonces, on va dire plus de la prise de position et de l'avenir du DLSS par rapport à Nvidia, du coup qui est derrière le DLSS, en sachant que pour rappel, Nvidia, l'entreprise du coup derrière le DLSS, représente quand même je crois que c'est plus de 90% des parts de marché dans le secteur des cartes graphiques, ce qui veut dire que si Nvidia se lance dans cette technologie-là, les concurrents vont évidemment suivre, AMD par exemple d'ici quelques années après la sortie, ce qui veut également dire que peut-être on aura entre guillemets pas le choix sur cette évolution. Donc voilà, avoir les réactions pour l'instant de ce que j'ai vu par exemple sur Reddit, sur même les commentaires de l'article que j'ai mis juste avant, sont un peu partagés, souvent un peu de mon point de vue entre guillemets, c'est-à-dire que ça fait très IA, ça fait pas... Voilà, on perd le côté artistique de base et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à débattre en commentaire évidemment sur ce que vous en pensez, même si vous aimez, vous avez le droit d'aimer, il n'y a pas de souci.
avec respect bien évidemment, pas le fait d'aimer, juste le fait de commenter et de débattre. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, également à liker, commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche. J'avais d'autres vidéos prévues mais qui arriveront du coup un tout petit peu plus tard vu que celle-ci sort un peu en urgence. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement cette semaine ou semaine prochaine, à voir, on verra. À voir, on verra, un peu la même chose. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.